Shalom, c'est Bro Félix qui revient encore pour continuer avec l'introduction. Ce que j'ai parlé avant, ce n'était que l'introduction pour vous faire comprendre que les choses ne sont pas comme nous avons toujours pensé. William Marion Branham est venu avec les corps. Il a présenté les corps épouses. Et les corps épouses étaient des milliards de milliards. Et ces corps épouses avaient des spécialités en soi. Des choses que chaque cellule de l'éternité gardait. Et comme je vous ai expliqué qu'il fallait que ces corps-là soient expliqués selon le parti du corps. Il y a des parties internes, il y a des parties externes. Comme nous disons toujours qu'il y a les yeux internes et les yeux externes. Et nous avons compris que Frère Branham était le docteur général. Il était le généraliste. Où il a parlé tout en général. Il est pratiquement impossible d'expliquer Dieu avec 26 lettres ou 22 lettres des Hébreux. Il est pratiquement impossible d'expliquer Dieu avec 1100 brochures. Il est pratiquement impossible parce que, d'abord, les années et des billions d'années que les anges déchus, ou les anges, quand ils étaient encore 3/3, ils ont tenu devant le trône. 1100 brochures ou 26 lettres de la Bible, parce que la Bible est écrite avec les 26 lettres, l'alphabétique, les lettres alphabétiques. 26 lettres alphabétiques ou l'hébreu qui a 22 lettres. Il ne pouvait pas expliquer Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham disait que la Bible seule ne peut pas soutenir ce que nous croyons. Il est pratiquement impossible. Parce que même les graines du sable ont le message. Le message des sceaux, c'est ce qui a été laissé en suspens pendant des générations. Que je ne saurais jamais. Quand je suis entré en moi et dehors de moi par d'autres bros, j'ai compris que je ne comprends pas, même pas les 1% de mystère. Je vous dis et je vous avoue, je le dis du fond du cœur. Je suis entré, je suis allé, je ne pouvais pas arriver. Et dans ce que je voyais, c'était tellement grand, toujours dans ces corps-là. Parce que même s'il y a 50 trillions de cellules, dans chaque cellule, il y a des cellules. Parce que cette cellule-là peut faire aussi former tout un corps. Parce que dans cette cellule-là, une cellule parmi les 50 trillions, il y a le DNA. Dans le DNA-là, il y a aussi 50 trillions de cellules. Dans chaque cellule-là, il y a aussi 50 trillions, 50 trillions. Il y a des trillions et des trillions de billes. Vous n'allez pas arriver. Je n'arriverai pas à expliquer le mystère de Dieu seulement. Je n'arriverai pas à comprendre sa création. C'est tellement grand, tellement vaste, que personne ne peut venir ici, se pointer des doigts et dire « nous avons tout ». Si vous appliquez que l'épouse a toutes choses, là nous sommes d'accord. Mais quand vous dites que vous seulement, vous avez toutes choses, ça ne marche pas. Parce que vous n'êtes pas capable de comprendre même les poissons de la mer. Il y a des formes de poissons dans cet océan ici que nous n'avons jamais, même la science n'a jamais découvert.
Il y a des arbres que la science n'a jamais découvertes. Il y a les reptiles, il y a des fleurs, il y a des choses, il y a des étoiles. Cet homme ici n'est plus le même homme qui a existé en Éden. Même la forme de tout ce que vous voyez comme arbre ou poisson ou oiseau, ce n'est pas la forme originale. Depuis que le péché a frappé, tout a été compliqué. Ils ont perdu leur splendeur. La création a perdu sa splendeur, sa beauté, sa lumière. Tout était lumière. Parce que le Big Bang, c'était la lumière. C'est pourquoi on croit que nous sommes de lumière. Une personne comme vous, là, vous êtes une lumière parce que vous êtes une énergie. C'est l'énergie ralentie. Ça devient une matière. Quand l'énergie augmente la vitesse, vous pouvez disparaître sur place, mais vous êtes toujours là. Mais à cause de la vitesse, on ne vous voit plus. Mais quand vous ralentissez la vitesse, on commence à voir la forme. Quand le ventilateur tourne, tant que ça tourne dans une vitesse, vous n'avez pas la forme du ventilateur. Vous ne pouvez pas dessiner ça. Parce que quand vous dessinez le ventilateur en vitesse, et quand le ventilateur est en demi-vitesse, et quand le ventilateur n'est pas en vitesse, c'est différent. Nous sommes des énergies, nous sommes des lumières dans une dimension basse. Nous sommes tous sortis de la lumière, soleil, le Big Bang. Nous sommes les particules de la lumière. Tout ce que vous voyez dans le monde visible ici, ce sont des lumières. Quand Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », c'est là sa double portion. Naturellement, vous êtes une énergie. Une énergie, c'est une lumière. Dans votre esprit, vous êtes aussi une énergie. Cette énergie, c'est une lumière spirituelle. Vous êtes une lumière littérale. Voilà pourquoi vous êtes toujours chaud. En vous, tel qu'il met ici, vous êtes fait plus de 70% d'eau. Parce qu'il y a 4 puissances sur la terre. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a le vent, il y a la terre. Sans ces 4 puissances ici, vous ne pouvez pas exister. Et l'homme est composé de ces 4 puissances ici. Nous sommes composés de 75% d'eau, 12% de la terre, ou 15% de la terre, si je ne me trompe pas, 6% du vent et 4% du feu. Ce qui fait que votre sang a la chaleur. Quand il fait froid, ça vous donne la chaleur. La chaleur qui est en vous, le feu qui est en vous, ce qui fait que vous ayez la température de 36 degrés. C'est une température normale. Vous avez le feu à 36 degrés en vous. Et s'il y a un faux pas, le degré Celsius commence à augmenter. Vous avez 38, 40. Là, ça va commencer à faire disparaître l'eau en vous. C'est comme ça que les gens meurent. Donc, nous sommes fabriqués de ces 4 choses-là. J'aimerais que vous puissiez comprendre des petites choses là, c'est vraiment important. Le mystère, c'est tellement grand que Frère Branham nous a présenté les corps. Il était le docteur général. Et un docteur général n'est pas un docteur spécialiste. Il ne pouvait pas entrer en profondeur. Voilà pourquoi il a dit que les jeunes gens, je ne suis pas le seul, il y a d'autres.
Voilà pourquoi je respecte tous les jeunes gens qui parlent de ces mystères. Je ne parle pas des églises. Je ne parle pas de la Bible. Je ne parle pas de brochures. Je parle de mystères. Les jeunes gens ont le mystère en eux. Car les paroles du livre, c'était leurs âmes. Et leurs âmes ont laissé les empreintes en eux. C'est une énergie qui est restée comme quelqu'un qui entre dans l'ascenseur ou dans une maison avec le parfum. Et quand il sort, l'énergie du parfum, l'odeur du parfum reste toujours là. Voilà pourquoi je vous avais donné l'exemple de ce que les scientistes russes ont trouvé. Les scientistes russes, en 1992, ils ont fait une expérience avec un vase plutôt. Dans le vase, ils ont tout vidé. Ils voulaient avoir l'expérience de DNA. L'ADN. On appelle ça en français ADN, si je ne me trompe pas. Et quand ils ont pris leurs appareils, ils ont regardé dans les vases en question, ils ont trouvé qu'il y avait des particules de la lumière. Ce que nous appelons les photons. Pas les protons ou les pitons, c'est les photons. Les photons, ce sont les particules du soleil. Parce que les particules de la lumière plutôt. Parce que tout ce que nous avons sur la Terre ici est lumière. Tout est lumière. Tout ce qui a l'énergie est lumière. La lumière, c'est le feu. Même l'eau que vous voyez de l'océan ici, c'est le CO2. C'est le feu. La Terre ici est sous le magma. C'est le feu. Même les soyants ici, c'est le feu. Même les étoiles que vous voyez là-bas, ce sont de feu. Des planètes là, ce sont de feu. Vous êtes le feu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, comme lui était le docteur généraliste, il a seulement présenté le corps. Il sait que les jeunes gens viendront avec ce qui est écrit en eux. Pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait les écrits dans leur cœur. Je vais vous dire une chose à propos du cœur. Quand je parle du cœur là, je ne blague pas. Récemment ici, parce que nous avions toujours compris depuis longtemps que le cerveau était le moteur du corps. C'est le cerveau qui contrôlait toutes choses au corps. Dans ce corps ici. Pourquoi? Parce que chaque cellule du corps est liée au cerveau. S'il y a 50 trillions de cellules dans ce corps ici, il y a 50 connexions qui sont dans le cerveau. Et on a compris que on peut opérer l'homme en mettant l'anesthésie dans toutes choses, mais on peut opérer, la seule chose sur le corps ici qu'on peut opérer sans l'anesthésie, pendant que tu es assis comme ça, c'est le cerveau. On peut mettre l'anesthésie juste pour la partie qui a la flèche là. On met l'anesthésie, on fait sortir ça, on ouvre et on commence à opérer ton cerveau là sans mettre l'anesthésie. Ça ne fait pas mal. Ça, c'est quel mystère? Parce qu'il y a tellement d'énergie dans le cerveau que c'est le cerveau là qui donne l'énergie dans tous les corps. C'est comme ça que la science avait toujours cru. Avant que je ne retourne sur le mystère des DNA. Et ils ont découvert que, non, récemment, ils ont découvert que, toutes les cellules du corps ici étaient connectées au cerveau et il n'y a aucun... Vous ne pouvez pas faire un mouvement sans que le cerveau ne vous donne la permission. Le cerveau vous dira, regardez à gauche. Le cerveau vous dira, quelqu'un est derrière vous. Le cerveau vous dira que, non, j'ai mal ici. Donc, le cerveau communique avec chaque cellule. Le mystère de Dieu est connecté à toute la nature. Mais, ils ont découvert que il y a 40 000 cellules dans le cœur qui sont indépendantes, qui ne sont pas liées au cerveau.
40 000 cellules indépendantes dans le cœur qui ne sont pas liées au cerveau. On les appelle un petit cerveau dans le cœur, indépendant. C'est-à-dire que ces cellules-là peuvent faire des choses qui échappent. Les cerveaux. Mais cependant que le cœur en soi, certaines cellules du cœur sont tous liées au cerveau. Quand vous avez mal au cœur, le cerveau sait que le cœur a mal. Mais dans le cœur là, il y a des cellules magiques. Vous comprenez? Que quand nous lisons même nos Bibles, nous lisons à partir de notre cerveau. Parce que si votre cerveau ne fonctionne pas bien, vous ne pouvez pas lire. Vos yeux ici, ils ont des cellules qui sont liées au cerveau. Et le cerveau vous donne l'intelligence de lire. Vous pouvez lire les brochures. Vous pouvez lire la Bible, les Corans, Torans et tout ce que vous connaissez comme livres dans ce monde. C'est bien bon. C'est connecté à votre cerveau et le cerveau est connecté à la mémoire qui est dans le champ magnétique qui contient les 5 sens de l'esprit. Parce que les 5 sens de l'esprit sont dans le champ magnétique. La mémoire, l'imagination, la conscience, l'affection et le cinquième, ça va arriver. Et tout cela, c'est dans le champ magnétique. Le champ magnétique, c'est à 3 mètres. Vous comprenez le serpent à 3 mètres? Parce que quand Adam a été formé, il a commencé comme une petite cellule. Adam a marché avec Dieu. Adam était la première créature naturelle. C'est ce que la Bible vous dit. Vos 26 lettres. Le premier être humain à vivre sur la terre en mouvement. Avant les arbres, avant les oiseaux, avant les animaux, avant le poisson, avant toutes choses. Adam était le premier être que Dieu a formé à partir de son DNA. Et Adam a grandi devant Dieu. Dieu a vu son DNA grandir. Pas comme aujourd'hui avec la nourriture que nous mangeons, mais avec le souffle de Dieu. Vous dites que non, Adam était créé directement grand comme moi? Vous allez briser la compréhension du mystère. Parce qu'on dit que tout a grandi en Éden. Tout a poussé devant Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Dieu commence toujours des petits jusqu'aux grandes choses. Il commence du premier âge jusqu'au 7e âge. C'est ça la nature du monde. Donc, ça doit commencer par là en train de monter. Adam a commencé par là en train de monter. Et quand on dit que si Adam et Ève n'avaient pas péché, si Ève n'avait pas suivi les serpents, le premier fils que Ève aurait dû avoir devait être Jésus. Vous croyez que Jésus là devait venir seulement un homme, boum. Parce que l'homme avait 2 semences. Adam avait la semence naturelle et la semence spirituelle. Parce que le mystère de remplacer les 2 tiers qui sont tombés du ciel, Dieu voulait que son éternité, sa trinité continue dans sa perfection. Voilà pourquoi quand la première création a été déchue, Dieu est entré dans sa deuxième création où il voulait remplacer les 2 tiers par ces 2 semences. La semence naturelle et la semence spirituelle avant le péché. C'est-à-dire que le fils qui aurait dû naître en Éden, Jésus là, devait être un corps naturel. Par les corps spirituels. Donc, le corps spirituel vient, qui est la parole,
et cette parole-là devienne chair. Parce que la chair, c'est la semence naturelle, et la parole, c'est la semence spirituelle. Quand Adam a péché, Dieu a fait sortir en Adam la semence spirituelle. Il a laissé la semence littérale. Et c'était une semence littérale déchue. Voilà pourquoi je parle de DNA. Qu'est-ce qui s'est passé avec le cœur? On a compris une chose, qu'aujourd'hui, quand même les gens parlent du cœur, quand nous parlons du cœur ici, nous ne parlons pas du cœur physique, que nous avons des paroles de Dieu dans nos cœurs physiques, sinon, ce sont des grands mystères. Le cœur est plus mystérieux que le cerveau. Parce que Dieu habitait dans le cœur. Quand on dit que Dieu habite dans le cœur, ce n'est pas le cœur physique ici. Non, il y avait seulement des neurones dans le cœur, de celui dans le cœur, des antennes dans le cœur qui ont la capacité de capter la 7e dimension. Mais le cerveau avait seulement la capacité de capter la 4e dimension. C'est là où viennent les voitures, des avions, des maisons et tout ça. Mais le cœur avait la dimension plus élevée que la dimension de la tête. Voilà pourquoi Lucifer était allé au nord. Il s'est précipité du cerveau. Et il a lié cela directement à la 4e dimension. Mais Dieu connaissait qu'il y avait des invisibles qu'on ne pouvait pas comprendre. 40. Parlons un peu des 40 000. Parlons du chiffre 40. Nous avons en Israël une religion où les croyants, qu'on les appelle les kabbalistes, Kabbalah. Les Kabbalah, on les appelle les... C'est une doctrine mystique des Juifs qui croient à la création mystique de Dieu. Et pour entrer dans les Kabbalah, pour devenir kabbaliste, vous devez avoir 40 ans pour maintenant commencer à apprendre les kabbalistes. Vous comprenez? Donc, pour commencer à comprendre les grands mystères de Dieu, selon eux, le mystère de la création et toutes choses, vous devez passer par là, mais quand vous aurez 40 ans. Aujourd'hui, ils ont changé et ils les font un peu avant, mais la doctrine en question, c'est ça. Voilà pourquoi Jésus a fait 40 jours pour être kabbaliste. Après le jeûne de 40 jours, il passe devant maintenant le serpent pour être tenté, pour vivre maintenant la maîtrise. Jésus est devenu le maître de la compréhension de la création. Il a mis ça en pratique. Les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans. Une fois qu'ils ont fait 40 ans ou 2 heures, ils devaient pénétrer, entrer dans les kabbalistes. Le kabbalisme, où ils sont entrés dans la terre promise, où il y avait tous les mystères du plan de la rédemption. Moïse, avant de quitter chez Pharaon, 40 ans. Il quitte chez Pharaon, il commence à apprendre. Il part de la belle famille, il fait 40 ans. On dit, maintenant tu sors. Il a rencontré, après 40 ans, il a rencontré maintenant la lumière. Il est devenu Kabbalah. On trouve que dans le cœur, il y a 40 000 cellules. Les chiffres 40. Frère Branham dit qu'une génération, c'est toujours après 40 ans. Il dit qu'après ma génération, il y aura une génération kabbaliste. Les gens qui sont mystiques et qui comprennent le mystique de la création.
Parce que les sceaux, vient pour la nouvelle création. Nous sommes les kabbalistes des sceaux. Nous entrons en nous-mêmes. Où nous trouvons qu'on ne peut pas changer les cellules du cœur. Pourquoi je dis ça? Il y a un enfant qui était opéré à l'étranger. C'était une petite fille de 12 ans, si je ne me trompe pas. Quand on l'a opéré, on a changé son cœur. Quand on a changé son cœur, à un moment donné, ça s'est très bien passé, l'opération s'est très bien passée. On a transféré, changé de cœur et tout ça bien. Et l'enfant là, on dit que l'enfant, à tout moment, la nuit, pendant qu'elle dormait, l'enfant criait. Ah! Criait toujours. Ah! Quoi? L'enfant faisait des cauchemars. On dit, mais qu'est-ce que se passe? On a demandé au docteur, on dit que cet enfant ici n'était pas comme ça avant qu'on puisse changer son cœur. Depuis qu'on a changé le cœur de cet enfant ici, l'enfant fait des cauchemars, l'enfant n'est plus bon, ce n'est plus comme avant. Le docteur, il dit... Non, les psychologues plutôt, ce n'est pas les docteurs. C'est les psychologues, parce qu'ils sont allés les psychologues, parce que l'enfant faisait des cauchemars à tout moment. Et les psychologues disent, est-ce que l'enfant a eu l'opération dernièrement, qu'il s'est passé quelque chose? Il dit, oui, l'enfant a eu l'opération du cœur. Il dit, ok. L'enfant a eu l'opération du cœur. Donc on doit savoir ce que l'enfant voit dans les songes. On appelle l'enfant, on dit, mais comment tu fais des cauchemars à tout moment? Raconte-nous ce qui se passe dans les cauchemars. L'enfant dit que chaque fois que je suis dans les cauchemars, je vois l'homme qui vient avec le couteau pour m'empoignarder. Et avant même qu'il ne fasse ça, il vient avec le couteau, dès qu'il me poignarde, je sursaute et je crie. Cet homme-là vient à tout moment. Il dit, est-ce que tu peux quand même dessiner, nous dire un peu comment l'homme-là a été? Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un peut expliquer, on peut dessiner et faire sortir ton visage. On a expliqué, l'enfant a expliqué, il avait tel visage, il était comme ceci, il était comme cela. On a compris parce qu'il y a une jeune fille qui a été tuée, empoignardée, mais on ne connaissait pas la personne qui l'avait tuée. On est allé avec la photo, on a cherché, on a trouvé la personne, on a arrêté la personne. Quand la personne est venue devant la fille dit que c'est la personne là que je vois dans les songes à tout moment. On dit, monsieur, qu'est-ce qui t'est passé? J'avais tué une fille comme ça. Il dit, oui, j'avais tué une fille comme ça. Et il a avoué. Vous comprenez que le cellule du cœur de l'enfant là, bien qu'on avait changé le cœur dans un autre corps, le cellule n'était pas mort parce que le cellule avait déjà gardé dans leur mémoire. Chaque cellule a une mémoire. Vous devez apprendre à parler avec votre propre corps. C'est une communication avec vous-même. Depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais parlé à vos pieds pour dire merci à vos pieds parce que vos pieds vous amènent partout où vous allez. Vous ne dites jamais merci à vos yeux qui regardent à tout moment quand vous conduisez, ils vous conduisent là où vous partez pour que vous puissiez mettre les pieds dans des endroits bien. Vous n'avez jamais dit merci à votre gorge qui ne fait qu'avaler tout ce que vous donnez sans vous demander qu'est-ce que vous avalez. Vous n'avez jamais remercié votre estomac qui, depuis que vous êtes né, il ne fait que prendre la nourriture pour distribuer les vitamines dans chaque cellule du corps. Jamais remercier votre cœur qui, depuis que vous êtes né, ne fait que battre. N'a jamais arrêté une minute de battre. Jamais dit merci. Votre cerveau qui fait réfléchir à tout moment. Parce que si vous avez un problème dans votre cerveau, c'est fini, vous êtes foutu. Jamais remercier le mécanisme de votre cerveau de la manière dont il utilise les restes du corps en ordre. Mais ces cellules-là ont des mémoires. Parce qu'ils communiquent. Quand vous avez faim, c'est l'estomac qui dit à votre mémoire que j'ai faim. Il communique et puis il dit, bon, allez chercher à manger. Les pieds continuent à aller chercher à manger. Le mets prépare et tout ça. Ils communiquent. Ils font tout ça pour toi, l'esprit.
L'esprit y met. Tu n'es même pas dans ce corps ici. Ils le font pour que toi, tu puisses maintenant connaître ce que tu connais, pour que tu puisses venir haïr les autres et parler mal des autres, et ainsi de suite, à cause de ce que ton corps fait. Le mécanisme de ton corps là, est-ce que tu les comprends? Si tu ne comprends pas les mécanismes de ton corps là, comment tu veux comprendre les mécanismes de Dieu? Si tu ne connais même pas ton propre corps, comment ça fonctionne dans son mystère, comment tu veux connaître le mystère des sceaux? Tu as déjà pensé que dans toutes ces cellules-là, il y a toutes les écritures de tes grands-parents, 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 grands-parents. Il y a des disques. Et ces disques-là chantent toutes ces voix-là en toi. Tu peux te mettre devant ces disques-là et prononcer des paroles de pardon juste par rapport à cette nature ici. Je l'ai fait. Je me suis mis devant la nature pour demander pardon. Pas par le sang de Jésus, juste devant la nature. Le sang de Jésus, c'est vis-à-vis du trône. Mais par rapport à l'énergie de la nature, dire que mes parents, des parents, des parents, des parents, par Adam, nous avons mal agi. Ils ont menti. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous n'avez pas besoin seulement de pécher ou tuer quelqu'un ou faire ceci, que vous puissiez être... Non, non, vous êtes né pécheur, vous êtes né voleur, menteur, adultère. Pourquoi Frère Branham disait ça? Parce que toutes ces cellules-là, de pécheurs, de voleurs, d'adultères, tout ça, étaient en vous. Les gens qui ont tué dans leur vie, ces cellules-là sont à moi. Hein. Même je dis que je ne suis pas tueur, mais par mes cellules, je suis un tueur. Je vis avec ces cellules-là. Ces disques-là chantent. Ces neurones-là connectent. C'est dans la 4e dimension, c'est écrit. Alors le cœur, c'est les Kabbalah. Vous avez d'autres mystères qui ne sont pas dans le cerveau, qui ne sont pas dans la Bible. Vous devez être un Kabbalah. Parce que, après la génération de William Marion Branham, nous entrons dans les Kabbalah. Il dit, s'il y a une génération qui vient après notre génération, cette génération dépassera en connaissance. Oui, même de la connaissance littéraire de la science. Dans le temps des frères Branham, on n'a pas parlé des DNA. On n'a pas parlé des clones. On n'a pas parlé de l'opération de changer le cœur dans l'autre, ainsi de suite. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de WhatsApp dans la période des frères Branham. Il n'y avait pas d'Instagram dans la période des frères Branham. Il n'y avait pas d'email comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'iPhone. Dans le temps des frères Branham, il n'y avait pas de Corona. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans des domaines différents, mais dans notre domaine, en nous, nous sommes des kabbalistes. Nous sommes des hommes mystiques. Et c'est là dans notre cœur. Et quand on parle du cœur ici, ce sont les 40 000 cellules qui sont connectées au sceau. Les choses que l'intelligence humaine n'a jamais compris. Les choses qu'elle n'a point vues parce que l'œil ici est lié au cerveau. L'oreille liée au cerveau. Même les choses qui montent dans le cœur là, le cœur est lié au cerveau, mais dans le cœur, il y a 40 000 cellules indépendantes. Oh, les Kabbalies. Et nous sommes là pour apporter ces choses aujourd'hui. Et on a arrêté la personne. On a compris que les cellules. Et dès lors, la fille là ne voyait plus les cauchemars parce que les mémoires du cœur, des cellules du cœur étaient satisfaites. Est-ce que vous comprenez que la personne là, bien qu'elle est morte, que vous avez enterrée, les cellules là sont restées. Même les morts Einstein aujourd'hui, on dit que si on peut déterrer son corps, on peut prendre une cellule et les cloner, faire un autre Einstein.
Le salut ne meurt pas comme ça. Est-ce que vous connaissez le nombre de sables sur la terre avec vos computers, même si vous comptez? Vous connaissez le nombre de sables? Est-ce que vous savez que cet homme ici est un homme mystérieux, différent? Parce que Adam, lui, était seulement tiré. Soit, Dieu a tiré des petites choses là. Dans la terre, il a tout mis dans la cellule, il a mis le DNA dedans, il a fait tout ça. Et puis ça a commencé à grandir devant lui. Pas comme nous, hein? Avec les âges, 40 ans, 48 ans. Non, 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 non. Il a grandi en vitesse parce que tout était la perfection. Et Adam a marché avec Dieu. C'est que Adam a causé avec Dieu. Est-ce que tu les connais? Vous savez que Enoch a marché avec Dieu? La Bible dit seulement que, par vos 26 lettres là, Enoch marchait avec Dieu. Et puis Dieu l'enleva. Mais non. Il a marché avec Dieu, il parlait avec Dieu. C'est-à-dire qu'il avait la colonne de feu sur lui, en train de marcher avec la colonne de Dieu en lui. Il marchait avec Dieu, il causait avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on parle Book of Enoch, donc le livre d'Enoch. C'est tellement comme ça. Est-ce que vous connaissez ce que Dieu avait causé avec Enoch? On vous dit seulement que Dieu causait avec Enoch, il marchait avec Enoch. Il marchait avec Enoch comme ça, seulement sans causer. Quand Dieu a marché avec Adam en Éden, avant que Dieu ne puisse former toutes choses de la poussière de la terre, je ne parle pas de la création, je parle de la formation. Parce que Frère Branham dit que la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance spirituelle ou virginale. Donc la manière dont Dieu a créé les anges là, c'est trop facile pour lui. Que former un homme. Voilà pourquoi l'arbre de la mort là était stupéfait. Il enviait l'homme. Il voulait seulement qu'il puisse entrer dans le DNA de l'homme. Parce que là se trouvait la vie de Dieu. Il enviait cette création ici. C'est une intelligence. Il dit qu'elle pouvait comprendre cette intelligence. Il dit que mais ça c'est une intelligence impossible. Tout marchait en Adam parfaitement. Lucifer pouvait voir la constitution du corps d'Adam parfaite. Adam splendissait. C'était comme une lumière. Parce qu'il était lui-même la lumière du monde. Adam marchait avec Dieu. Dieu était en lui. C'était le DNA là, Dieu grandissant. Parce qu'on dit que quand Dieu a formé l'homme, Dieu se reposa dans l'homme. Et Dieu marcha avec Adam. Il lui a parlé de tous les secrets de la création. Adam était la descendance directe de Dieu. Comment un humain peut être une descendance directe de Dieu? C'est-à-dire que sa composition physique, là, c'était Dieu. C'est pourquoi votre corps physique ici a une marque de Dieu dedans. L'homme humain ici est capable de beaucoup de choses. Vous êtes capable de beaucoup. Il n'y a rien d'impossible pour vous. Voilà pourquoi il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit. Car Pierre a cru qu'il devait marcher sur les eaux. Il a marché. Jésus disait toujours, qu'il te soit fait selon ta foi. Il savait que l'homme, en lui, était plus puissant. Mais seulement Satan était venu avec de nouvelles applications. Il a mis en vous pour vous embrouiller. Les 5 applications de Satan. Les raisonnements, l'imagination, la conscience, la mémoire, l'affection. Satan a mis ces applications-là. Il a connecté cela avec la 4e dimension. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne fait que raisonner. On a peur avec les émotions. On a découvert aujourd'hui que quand vous avez peur, votre DNA s'est rétréci comme la queue d'un chien qui a peur. Vous voyez la queue d'un chien qui entre dedans. Vous les hommes, vous comprenez de quoi je parle. Quand vous avez peur, c'est que vous sentez dans votre corps.
La peur fait que votre DNA devient impuissant. Le plus grand fléau que le diable a mis sur la terre ici, en vous, là, c'est la peur. Parce que la peur affaiblit même votre DNA. Et une fois que votre DNA est affaibli, ce sont des maladies qui entrent dans vos corps, ce sont des paniques, ce sont des échecs. La science a prouvé aujourd'hui que l'émotion a l'impact sur votre DNA. Ils ont prouvé que l'émotion négative a l'impact terrible sur votre DNA qui est dans votre cellule. Hein? Chaque cellule, parmi les 50 millions là, mais trillions là, chaque cellule a le DNA dedans. Et quand la peur entre, toutes les cellules là et DNA là, ils tremblent là comme ça. Automatiquement, votre corps change de vibration. Il dit par l'émotion. Et la science a prouvé aujourd'hui que la plupart des gens qui meurent les problèmes des cancers, des maladies et tout ça, il dit que c'est dû à l'énergie négative. Il dit ceci, la haine, la jalousie, la colère pour détruire, l'envie, la méchanceté, il dit toutes ces émotions-là, quand ça entre dans un humain, ça crée la peur et les troubles vis-à-vis de vos cellules. Et vos cellules deviennent faibles parce que les cellules humaines ici n'étaient pas faites pour vivre des mauvaises expériences. C'était fait pour vivre des bonnes expériences. Et la science a prouvé que, mais quand vous avez la joie, la paix, la bonté, l'amour philéo et tout ça, vos cellules-là sont dans la joie et vous êtes en bonne santé. Vous comprenez? Vous devez éviter des petites choses. Voilà quand on dit que le fruit du Saint-Esprit sont la joie, ceci, la patience, toutes ces choses là-bas sont des choses qui aident vos cellules et vos DNA qui gardent la vie dedans. Dans chaque DNA, il y a le cœur dedans. Dans chaque DNA, il y a le cerveau dedans. Dans chaque DNA, il y a les dents, il y a les yeux, il y a tout ça. Vous avez 50 trillions de DNA en vous. Quelle puissance vous avez? Naturellement d'abord. Vous avez une puissance que le diable n'a pas. Parce que le diable ne peut pas entrer dans ce corps ici sans que vous puissiez lui donner la permission. Le diable n'est jamais dans ce corps. Mais il est connecté dans ce corps lorsque vous lui donnez la permission d'être connecté. Une fois qu'il est connecté par la haine, la méchanceté, la colère et toutes ces choses-là, automatiquement, il possède vos germes et toutes ces choses-là, vos cellules, et vous devenez faible. C'est l'échec sur échec. Frère Branham disait quelque part là quand je lisais, il dit, le diable ne peut pas entrer en vous sans votre permission. Vous le laissez entrer en vous, il entre en vous par le cinq sens de ce corps ici. Parce que c'est ce que vous voulez voir, parce que c'est ce que vous voulez entendre, parce que vous voulez sentir. Il dit, et puis il entre par d'autres 5 portes, l'imagination, la mémoire, la conscience. Vous comprenez? Les émotions. Toutes ces choses, ce sont les portes du diable pour se connecter avec ce corps qui est si mystérieux. La naissance naturelle, c'est plus mystérieux que la naissance virginale de Jésus. Alors, pour vite partir, j'ai montré comment c'est important. Quand nous parlons de mystère, vous voyez un seul fruit. En moi, quelque chose me disait, Félix, tu vois les fruits. C'est un fruit. Mais quand vous les pilcez, ces fruits ont des épis. C'est-à-dire que, vous voyez l'orange. L'orange a combien de morceaux dedans? Vous épilcez, vous avez combien de lignes? Et chaque ligne, chaque morceau d'orange là, est lié aux autres, mais dedans, il y a des graines qui peuvent aussi donner d'autres fruits
plus nombreux que les seuls fruits là. Donc quand vous prenez par exemple la semence du serpent, c'est un fruit. Mais quand vous épicez ces fruits-là, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses dedans. Je ne peux pas dire que je connais toute la semence du serpent. C'est un grand mystère. Que chacun peut prendre l'autre morceau et l'autre morceau et l'autre morceau et l'autre morceau. Dans chaque morceau, il y a quelque chose de différent de l'autre morceau, mais la même vie. C'est pourquoi je ne peux pas prétendre connaître tout. Mais je sais que ma cellule a la même capacité de vivre comme chaque cellule dans le corps. Maintenant que vous avez compris maintenant, que je rentre maintenant au début où on a pris les DNA, on a mis ça dans cette bouteille-là. Pour voir la réaction des particules de la lumière, c'est que ça devait faire. Parce que tout ce qui est à l'extérieur ici vient de la lumière. Les soleils et ainsi de suite. Votre corps ici est différent même du corps d'Adam. Pourquoi? Parce que la science a prouvé que chaque fois que les étoiles meurent et ça tombe, des poussières des étoiles là, ça tombe dans la terre ici. Et dans la terre ici, c'est là où nous trouvons notre nourriture. Et lorsque nous mangeons, on dit que notre corps maintenant est composé de particules des étoiles et de la terre. Est-ce que vous comprenez? Or, les particules des étoiles, les étoiles, ce sont des lumières. Les étoiles sont des mystères. Cet homme ici. Et tout est composé de particules de lumière, comme le Big Bang. Et maintenant, les particules de lumière, là, écoutez maintenant, on a pris les DNA, on a mis dans la bouteille. Quand on a mis dans la bouteille, on a pris des caméras, là, des machines pour voir. On a vu que toutes les particules de lumière, là, s'est tourné autour directement des DNA. C'est tourné autour. Ce sont des marres. Donc, toute la nature, parce que le particule de la lumière, là, représente toutes les créations de la Terre. Parce que toute création de la Terre, que ce soit poisson, oiseau, tout quoi, plante, quoi que ce soit, ils ont les particules de la lumière. Ils sont tous venus de la lumière. Ils sont liés, ce sont des énergies qui sont liées d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous liés avec ce que nous mangeons, où nous mettons nos pieds, ce que nous buvons. C'est important. Et on dit que toutes les particules de lumière appelées photons, ce sont tous venus autour des DNA. DNA, c'était comme leur Dieu. Ils étaient tous influencés. Leur vie dépendait de ce DNA-là. Ce n'est pas le DNA qui est allé vers eux, ce sont eux qui sont venus chez DNA. Or, vous savez que le DNA, c'est là où se trouvait la signature de Dieu. C'est la forme même de Dieu. Parce que la forme d'Adam était la forme de Dieu originale. Voilà pourquoi Frère Branham, quand il a vu sa théophanie, quand il y a eu les quatre êtres vivants là, il y a eu sa photo là-bas, il a appelé ça, il dit que c'est la forme originale de Dieu. Donc, l'être humain ici, c'est ça la forme originale de Dieu. Je ne parle pas d'Élohim, je parle de l'ancienne création. Souvenez-vous, je suis un Kabbalah. Kabbaliste. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand on a vu toutes les particules là venir autour des DNA qui avaient la signature de Dieu dedans, on a compris que toute la nature ici dépendait de l'homme. Et l'homme était le maître de la nature. Parce que lui était le premier à vivre. Et toute nature qui est venue après l'homme devait dépendre de l'homme. Voilà pourquoi chaque oiseau, chaque poisson, chaque animal, chaque arbre a été nommé par l'homme. C'est l'homme qui a dit, toi tu t'appelles telle personne. L'homme connaissait la nature de chaque. Voilà la lecture d'Adam. Adam était le seul qui était plus alphabétique que nous. Il avait des trillions, des milliards d'écritures. Il a donné les noms de toutes choses.
Et il pouvait lire. Il regarde le ciel. Il pouvait lire le ciel parce que le Dieu du ciel était en lui dans les DNA. Et le DNA était entouré de la cellule et la cellule était entourée des neurones qui pouvaient capter la 7e dimension qui était en lui. Honneur à la ville. Et ce qui s'était passé, c'est quoi? Ils se sont dit, ok, on a compris que toute la nature ici, c'est l'homme qui est le maître. Tout ce que vous voyez, des voitures, des maisons, des bureaux, des couronnes et tout ça, c'est influencé par l'homme. C'est l'homme qui est responsable de tout ça. Marque de la bête, plan de la rédemption, Dieu, Satan et tout ça. L'homme est le maître de tout ça. Sans l'homme, il n'y a pas de Dieu. Sans l'homme, il n'y a pas de Satan. C'est pourquoi on dit que les 2 arbres en Éden avaient affaire avec la naissance par rapport à l'homme. On ne parle pas d'Adam, on parle de l'homme dans les DNA. C'était l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu avec Adam s'était fait un. C'est pourquoi Dieu s'est reposé en Adam. Quand il a mis le souffle dans Adam là, c'est-à-dire que ce n'est pas comme notre compréhension humaine dans le péché ici. Il a mis une vie dans le DNA d'Adam. Et le DNA a eu la vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Frère Branham dit que c'était l'âme que Dieu avait mis en Adam. Ce n'était pas comme nous pensons. C'était la vie de Dieu dans le DNA qui a grandi à sa présence. Voilà pourquoi la Bible des 26 lettres vous dit que Jésus-Christ croissait en esprit, en stature. Comme tout arbre a grandi en stature, en toutes choses. Adam a grandi comme cela. Quand on dit que Dieu a pris la côte d'Adam, il a pris la chair de sa chair, ce n'est pas la chair et la côte ici, non. Qu'est-ce qu'il y a dans la côte? Vous devez comprendre le langage. Dieu, côte et tout ça, c'est des langages. Quand vous prenez le DNA, il y a la chair de la chair, il y a les côtes, il y a le cœur, il y a toutes les choses. Dieu a pris le DNA d'Adam. Il a opéré cela. Frère Branham m'a dit qu'il y a eu une opération. Donc, Dieu n'est pas allé prendre le DNA d'un oiseau, non, d'Adam. Voilà la côte d'Adam. C'est le DNA d'Adam. Quand j'ai les filles, ça vient de mon DNA à moi. Et leur maman. Quand j'ai les garçons, ça vient de mon DNA. Ça ne peut pas venir autre chose. La chair de ma chair, l'os de mes os. Et vous comprendrez pourquoi Adam avait dit cette fois-ci. Donc cette fois-là, il y avait une femme en Éden qui existait, l'arbre de la mort, avant Ève. Adam a vécu avec cette femme-là pour longtemps, mais jamais eu de contact, ni par l'esprit humain, ni par le physique, parce que Dieu l'avait interdit. Comme il était la création originale, il ne pouvait pas tomber avec cette femme-là. C'était une belle femme. Frère Branham dit que le péché est beau. Cette femme était belle. Elle avait toutes choses en elle. Toute beauté que vous trouvez sur la terre ici. La fabrication de vins, de voitures, l'argent, des banques, des photos, des télévisions. Toutes choses, des habits, des maquillages. Toutes sortes d'intelligence, les universités, comment faire les choses, comment coucher avec une femme, comment faire tout ça. C'est elle qui avait toute cette connaissance-là. C'est elle qui a appris à Ève toutes ces choses-là. Comme Ève n'était pas une création originale, c'est elle qui gardait la clé. Ça, c'est merveilleux. Et Adam, quand on a fait sortir de son DNA, parce qu'il dormait, quand il dormait, c'est-à-dire que je suis allé à l'hôpital il n'y a pas longtemps, là où vous êtes allé me faire les examens pour regarder, tout va bien. On m'a fait dormir. Je ne me rappelle de rien. Le docteur me regarde et me dit, ne t'en fais pas. Ouvre seulement ta bouche, j'ouvre ma bouche, je dis, aspirez, je dis,
je ne me suis pas rappelé quand j'ai fait sortir le souffle. J'ai fait seulement parti. Après, je ne sais pas combien de temps là, je me réveille. Bien là, j'ouvre seulement mes yeux. Il dit, tout est fait. On a fait entrer les tuyaux en temps, on a regardé, tout, ça va. Je ne me suis pas rappelé. Quelque chose en moi rit, dit, voilà. Adam était dans un profond sommeil, c'est-à-dire presque mort. Parce que quand on fait ça, l'anesthésie là, vous mourrez. Dieu a pris son propre anesthésie, il a mis en Adam, il l'a calmé, gentiment. Il a pris les DNA d'Adam. Il a opéré les DNA d'Adam. Il a pris les DNA d'Adam, il a changé. Tu vois, c'est pourquoi on parle des sous-produits. Donc, les DNA d'Adam là, c'est que ça vient d'Adam que Dieu a changé. À partir de la création originale, on a fait sortir quelque chose, on a changé. Dieu a mis dans ce DNA-là, il a mis les seins, il a mis l'ovule, il a mis le vagin, il a mis toutes choses. Qu'est-ce que Dieu pensait pendant qu'il était en train de faire le vagin d'Ève? Qu'est-ce que Dieu pensait pendant qu'il était en train de faire le sein? Dieu savait. Frère Branham dit que Dieu connaissait toutes choses. Il savait que c'est Ève qui devait venir appuyer les boutons pour changer tous les programmes de la perfection de l'univers et de la terre. Et il a fait le DNA là et Ève a grandi. Ève a grandi. Pas comme vous, pas comme moi. Il a grandi devant Adam. Il devait grandir en stature. Ce n'est pas un bloc comme ça. Non. C'est la nature de Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Même quand vous naissez de nouveau, Paul dit, quand j'étais un enfant, je mangeais comme un enfant et tout. Il dit que même dans le spirituel, là, vous grandissez. Pour que vous puissiez arriver à l'adoption. C'est-à-dire que l'épouse a grandi. L'épouse était un bébé. L'épouse a grandi. Jusqu'à ce qu'elle est devenue mûre, musclée. Même la colonne de feu était comme un petit enfant devant la porte du Père de l'éternité. La colonne de feu a grandi. La seule personne qui ne grandit pas, c'est l'Éternel. Parce qu'il n'a ni commencement, ni fin. Tout ce qui a un commencement a une fin. Quand on dit que je suis alpha et l'oméga là, donc Dieu commence, Dieu finit. Donc pour commencer et finir, vous devez grandir. Dieu a grandi devant l'Éternel parce qu'il jouait. Et pendant qu'il jouait devant la porte du Père, vous savez que le Père aussi avait les mêmes fonctions que Lucifer avait. Il avait l'imagination, il avait les émotions, il avait la mémoire. Vous savez que Dieu a l'émotion, non? Dieu se fâche. Dieu est jaloux. Dieu a l'imagination. On dit de son imagination, le fils qui jouait dans la porte du Père a créé. Dieu a la mémoire. Il dit, je me souviendrai. Dieu a la conscience, il dit, je sais. Toutes les 5 facultés, il y a eu dans le négatif et dans le positif. Satan a pris les mêmes attributs là dans le négatif. Voilà pourquoi on dit que les mensonges, c'est la vérité pervertie. Le ténèbre, c'est la lumière pervertie. Le mal, c'est le bien perverti. L'homme, c'est la femme pervertie. La femme, c'est l'homme perverti plutôt. Vous comprenez? C'est toujours Adam. Ève, c'est humain. Matrice. Men, homme. Donc, dans la femme, on voit l'homme. Parce que la femme, avant d'être femme, il y avait l'homme. Parce que le DNA d'Adam, c'était l'homme.
Et cet homme-là, on l'a changé, on a mis quelque chose en lui, on a mis les womb. On a mis la matrice. Tu vois? C'est pourquoi la femme a des matrices. L'homme a seulement une seule matrice. La matrice de la pensée. Mais la femme a des matrices. La matrice de la pensée et la matrice littérale. Pourquoi? Parce que en Adam, il y avait double sémence. Il y avait la sémence littérale et la sémence spirituelle. Les deux sémences-là devaient marcher de pair. Parce que Jésus est la sémence littérale de Dieu par la parole spirituelle de Dieu. Mais il n'est pas venu par les moyens du sexe. Il n'est pas venu par les sensations. Il fallait que les deux semences en Adam puissent produire un fils sans sensation, sans imagination, ni par mémoire, ni par émotion. Cet enfant devait venir par la parole qui devait être faite chair. Et cet enfant aurait dû être Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est par là qu'Adam regarde Ève et dit, waouh, ça c'est la chair de ma chair, os de mes os. Il voulait tout simplement dire les DNA de ma vie, mais avec le womb, avec la matrice littérale. Voilà pourquoi Ève, par la matrice de son esprit, elle a conçu par Satan. Et la matrice littérale, elle a conçu par Adam. Donc, Satan lui a donné la sémence spirituelle. Mais Dieu avait enlevé la sémence spirituelle en Adam pour préparer le plan de la rédemption. Cette sémence spirituelle qui a été prise du dos d'Adam. Parce que dans les dos où se trouvent les enfants. Du dos d'Adam, Dieu a fait sortir cette colonne de feu. Parce que vous allez remarquer que la colonne ici, ça a la forme de la colonne de feu. Et la colonne de feu était là. De là jusqu'à la tête ici. Parce que ça vient de la tête ici, hein, du cerveau jusqu'en bas. Cela a été retiré. C'était la colonne de feu pour le plan de la rédemption. Et c'est là où Jésus est venu pour racheter l'homme. Maintenant, pourquoi Dieu était absent quand Adam et Ève ont fait ça? Où est-ce qu'il était? Ne savait-il pas que ce jour-là, Adam et Ève allaient manger les fruits? Où est-ce qu'il était? Dieu venir en Éden, après avoir vécu avec Adam, ton fils, que tu aimes tant, qui est ton image, ton DNA, que tu as fabriqué, que tu as formé, que tu as donné à la nature, et toute la nature entière est soumise à cet homme-là. Tu fais sortir de cet homme-là son DNA. Tu fabriques une femme. Mais tu dis à l'homme d'abord, avant de le former, cet homme-là était mâle et femelle. Il existait. C'était un arbre de la vie. Tiré de l'arbre de la vie, il y avait l'arbre de la mort. Tu t'es décidé de prendre l'homme créé parce que tu l'avais béni avant, quand il était encore dans la forme angélique de l'âme. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, parce que Dieu était la colonne de feu, c'était la parole. Mais l'homme créé était l'âme. Il avait contourné la parole. On parlera de ça. Il prend cet homme-là, il le met là. Maintenant, Dieu, il prend l'arbre de la mort.
Cette femme-là, il la met là-bas. Après avoir formé Adam, il appelle Adam et dit, viens. Je t'ai expliqué toutes choses, non? Adam connaissait tous les plans de la rédemption. Il connaissait tous les plans de la rédemption. Ce n'est pas pour rien que Adam a compris que, comme Ève a fait ça, il faut que moi aussi je puisse manger pour que quand je mangerai, Dieu viendra me chercher, mon Père. Quand il va me sauver, mon DNA aussi sera sauvé. Où est-ce qu'il a appris ça? Ils ont causé depuis longtemps. Comme Jésus connaissait le plan de la rédemption comme étant deuxième Adam, le premier Adam connaissait le plan de la rédemption. Voilà pourquoi le deuxième Adam a agi exactement comme le premier Adam. Jésus connaissait, il était conscient. Jésus a bu la coupe. Jésus aussi était le type de Ève parce qu'en lui, il était Adam et Ève. Parce que Ève est sortie après sa mort, quand il dormait aussi dans le profond sommeil. Ève est sortie. Il a bu la coupe que Ève avait bu. Quand Ève a bu la coupe qui était cette femme-là, la technologie et toutes ces choses-là, dans lesquelles Lucifer était incarné, quand Ève a bu, elle est devenue l'arbre de la mort. C'est pourquoi Ève était devenue un ou une avec cet arbre-là. Et Jésus, quand il a bu la même coupe que Ève avait bu, Jésus est devenu arbre de la mort. Il est devenu le péché. Il est devenu Satan. Il est devenu Lucifer, ennemi de Dieu. Et Dieu l'avait quitté. Pourquoi Dieu avait quitté l'Éden? Il a laissé. Parce qu'il savait que ce soir, c'est aujourd'hui à 15 heures que Adam va manger. Et c'est le matin, à 9 heures, que Ève va être séduite par cette femme-là. Chaque fois que Ève marchait là-bas avec le serpent-là, cette femme l'avait enseigné beaucoup de choses. Ève connaissait le mystère des règles. Elle connaissait le mystère d'avoir la grossesse. Elle connaissait le mystère d'avoir les enfants. Elle avait vu dans ses enfants là-bas. Elle a vu Caïn, elle a vu Abel, elle a vu toutes choses. Elle a vu des maladies, elle a vu toutes choses. Ève connaissait la conséquence. Et Adam, pourquoi Adam n'a pas discuté? Pourquoi Adam n'a pas dit, pourquoi tu as fait ceci, ainsi de suite? Adam, il a eu la peur avant de prendre ça. Il s'est dit, waouh, parce que Satan, c'était le choix. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit au début, il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Mais la terre était parfaite. Toute chose que Dieu avait fait était parfait. Mais cultiver quelque chose qui est déjà parfait, comment on devait cultiver quelque chose qui est déjà parfait? Ce n'était pas cultivé comme vous le comprenez, comme ça, avec la houe. Hein? Il n'y avait personne pour cultiver la terre. C'est-à-dire que cultiver, c'est-à-dire que être enseigné. Quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui est enseigné. Quelqu'un qui comprend pour arranger et réparer quelque chose. Ève avait compris le mystère. La femme, elle a compris le mystère. Elle dit que Dieu a tous les attributs en lui. Il regarde dans Dieu, regarde en Adam, il voit l'attribut de sauveur, guérisseur, tous ces attributs. Mais comment ces attributs peuvent fonctionner? C'est la seule femme qui peut faire fonctionner ça. Dieu était incapable de faire fonctionner cela parce qu'il ne pouvait pas pécher. Adam était incapable. Tous deux incapables. Ève, la seule qui s'est décidée d'entrer dans ce royaume de Satan, où Adam l'a suivi, et Dieu n'avait pas de choix, il a aussi suivi Adam. Tous, et Dieu, et Adam, tous étaient dedans, dans cet arbre de la mort. Et Dieu connaissait le bien et le mal.
Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Dieu connaissait aussi la vie de la femme en question avec tous les attributs, parce que c'est lui qui avait mis tous les attributs là-dedans. Des maladies, des morts, des tueries et tout ça, qui avait mis ça en Lucifer, qui avait mis ça. Nous parlerons de cela prochainement. Dans la troisième partie, qui est la dernière partie. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi tout ça. Alors, qui a le plan de la vie? Tu connais pourquoi tu vis? Toi, tu as la clé de ta vie? Tu connais le but de ta vie? Non. Personne ne connaît le but de ta vie. Tout ça, c'est dans les calculs. C'est Dieu qui est le premier à rêver. Dieu était le premier rêve de l'Éternel. C'est l'Éternel qui ne rêve pas. Dieu est un rêveur. Il a rêvé la terre, il a rêvé Lucifer, il a rêvé les anges, il a rêvé tout ça, et de son rêve, de son imagination. Parce que Salomon vous dit qu'à cause des imaginations, à cause de pensées, vous rêvez. On est à la ville. Je pense que je viendrai continuer. Maintenant, je vous parle en tant que Kabbalah. Je suis un kabbaliste. Je suis devenu très dangereux. Il y a des choses terribles à parler. Je ne viens pas avec les 26 lettres ici, ou les 22 lettres. Je viens avec des milliards. Donc je sais que vous avez aussi, chacun va parler des choses que l'oreille n'a pas entendues. Là, au frère Branham, c'est arrêté. Nous, on prend la relève. Cette génération-là, comme elle est terminée, cette génération est plus intelligente. C'est une génération qui connaît des choses plus que la génération de frère Branham. Une génération est après 40 ans. Chaque 40 ans, nous entrons dedans. Nous voici. Nous sommes venus pour révéler toutes ces choses. Nous continuons à vivre dans les cauchemars. Les cauchemars, c'est un rêve. Mais dans les rêves, il y a des choses qui se passent. Allez comprendre les films de Matrice. C'est dans les rêves. Allez comprendre les films Inception. Vous verrez qu'il y a les étapes des rêves. Vous rêvez que vous rêvez, que vous rêvez, que vous rêvez. Et on fait l'étape des 5 rêves. Mais Dieu avait fait l'étape des 7 rêves. Dans les rêves, Dieu rêve, il rêve, qu'il rêve, qu'il rêve, qu'il rêve, qu'il rêve. Donc, c'est les rêves des 7 âges de l'Église. De tous les temps ici, c'était les rêves de Dieu. Commençons par Lucifer, les rêves de Dieu. Ce n'est pas une réalité. Pour vous dire que Satan, c'est les rêves de Dieu. Il n'existe pas. Dieu est les rêves d'Elohim. Il n'existe pas. Ne paniquez pas. Il y a des choses que nous allons parler. C'est pro-life. Je vais revenir avec troisième partie pour parler maintenant comment Ève a compris qu'il fallait qu'elle mange. Adam savait qu'Ève allait manger. Sinon Adam serait ignorant. Dieu savait qu'ils mangeront ces fruits-là. Ève, quand elle est allée prendre les fruits-là, elle était parfaite. Une partie d'Adam, qui est une partie de Dieu. Ève était aussi une descendance directe de Dieu. Elle n'avait pas encore les péchés, elle comprenait toutes ces choses-là. Parce qu'elle a lu dans les zodiaques. Elle a vu la Vierge. Puis elle a vu la Vierge qui a donné l'enfant pour la rédemption. Il a vu les lions, la seconde venue. Ève a lu, a compris. Il dit, mais tout ça, nous sommes venus pour nous cultiver. On doit agir. La seule personne qui a eu le courage d'agir, c'était Ève. Elle est entrée. Parce qu'elle savait qu'en entrant, Adam viendra et Dieu viendra. C'est comme ça que le film de Dieu avait commencé pour le plan de la rédemption. Grâce à Ève, qu'aujourd'hui beaucoup de gens parlent mal d'elle. Grâce à Ève, Dieu a triomphé à comprendre qu'il est plus fort.
Il a réalisé le plan de la rédemption qu'il avait dans sa pensée avant même que Dieu n'existe. Ève, c'était la seule personne à mettre les boutons pour que le plan de la rédemption se manifeste. Et pourquoi nous allons nous haïr? Nous ne sommes pas le but, il est le but. Nous devons nous aimer. Enlevons toutes ces choses-là. Nous parlerons dans la suite là, l'influence de la pensée sur DNA et ce que le DNA va faire pour la nature. C'est-à-dire qu'il y a une pensée, il y a une attention qui fixe sur l'humain et l'humain, comme il est le maître de la nature, sa réaction fait que la nature entière puisse répondre. Ça ne peut pas répondre à Satan. Satan, c'est seulement avec l'homme ici que je peux construire des télévisions, des maisons et beaucoup de choses. Nous avons des choses à parler. Brolife est là. Nous sommes des kabbalistes. Nous sommes les gens qui comprennent le mystère de la création. Et nous sommes dans les rêves. Nous faisons des choses. Honneur à la ville. Prochainement, on va encore parler sur la troisième partie. Votre ami Brolife. Shalom.